Si votre grand-père ne donnait pas facilement au monde, il avait des entrailles qui ne fonctionnaient pas très bien, le jour où vous devenez chrétien, immédiatement, vous n'appartenez pas à cette malédiction ou à cette façon de faire. Parce que vous êtes devenu chrétien, vous êtes libéré immédiatement. C'est à vous de croire que vous êtes libre et vous verrez les effets de cette foi-là se manifester dans votre vie. Mais si vous croyez que malgré que je suis devenu chrétien, j'ai encore des liens de famille, alors vous vivrez tous les moments en train de chasser ces liens de famille. Mais si vous croyez que maintenant que je suis en Christ, Jésus-Christ m'a donné une nouvelle nature, Jésus-Christ m'a donné une nouvelle force, Jésus-Christ m'a donné d'autres entrailles, Jésus-Christ m'a donné une autre famille, n'est-ce pas? Si vous croyez à cela, vous verrez des effets dans votre vie. Il y a plusieurs témoignages. Je connais des personnes qui, pour donner un petit exemple, je connais des personnes qui, lorsque dans leur famille, il avait des grands frères qui présentaient des examens d'État, mais qui ne réussissaient pas malgré qu'ils étaient très bouillants, n'est-ce pas? Et on va même au village pour dire, bon voilà, et ce sont de telle personne qui a barricadé la route pour que ceux-ci ne puissent pas avoir des examens d'État. Au moment où lui devrait présenter des examens d'État, il est chrétien, il commence à proclamer que même si mes grands frères ont raté 2, 3, 4 fois, bon, ça c'est l'ancienne époque, hein, où les gens rataient les examens d'État avec des gens comme Marcotte, certains parmi vous n'étaient pas nés encore, mais, et puis lui il proclame que non, moi je vais avoir les examens d'État. Et il vient en tant que chrétien, il fait les examens d'État sur 90 personnes dans son école, 5 personnes ont réussi les examens d'État et il est à l'intérieur. Où se trouve la malédiction que les grands-parents ou je ne sais pas, les tantes ont donné? Il n'y en a pas, parce que lui croit qu'il est chrétien, que ces paroles-là ne vont pas les toucher. C'est quelque chose de croire, mes chers frères, mes chers amis, mes chers chrétiens. Croyez que vous, en tant que chrétien, vous n'êtes pas possédés. Vous n'êtes pas possédé, vous n'avez pas de malédiction de n'importe quelle génération, ça ne vous atteindra pas à cause du fait que Jésus-Christ est venu dans votre vie. Il vous a donné ce salut et immédiatement il va vous donner cette délivrance. Mais il peut y avoir des pressions de l'ennemi que vous voyez dans votre vie. C'est à vous de les repousser et c'est à vous de demander l'aide des aînés dans la foi de pouvoir repousser cela. Nous voulons revenir, parce qu'on a parlé sur la délivrance, on ferme la parenthèse rapidement, on voulait parler de l'impact de la mort, parce qu'on parle de la mort et la résurrection de Jésus. Oui. La mort de Jésus, avant d'arriver à la résurrection. La mort de Jésus. Comme je venais de le dire, que dans la doctrine de la substitution ou du remplacement, il y a l'identification. Quand Christ s'est identifié à nous, ça veut dire en quelque sorte, lorsque Christ est passé par la mort, nous sommes passés avec lui. Donc, les chrétiens sont morts au travers de Christ. Je vais expliquer ça. Les chrétiens sont morts au travers de Christ. Ça veut dire en quelque sorte quoi? Que tout ce qui est négatif ne peut pas atteindre les chrétiens parce qu'ils sont déjà morts. Ça veut dire en quelque sorte quoi? Ça veut dire que tout celui qui veut tuer les chrétiens, que ce soit de manière physique ou spirituelle, il ne peut pas les atteindre parce que les chrétiens sont déjà morts. La Bible même dit qu'en ce qui concerne les chrétiens, ils dorment de leurs œuvres. Ils ne meurent pas, ils dorment de leurs œuvres. Donc, nous sommes morts par rapport au péché, c'est-à-dire que le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Nous sommes morts par rapport à toute malédiction parce que la malédiction n'a pas de pouvoir sur nous. Nous sommes morts en ce qui concerne physiquement. Même un physique ne peut pas nous atteindre. C'est question d'avoir la foi. Moi, j'ai des témoignages de personnes qu'on a fusillées à bout portant. Ce n'est pas passé. Parce que c'est un chrétien. Parce qu'il n'a pas de péché en lui. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ici, nous sommes en train de dire, lorsque quelqu'un accepte Jésus, Dieu le considère comme juste. En dehors des œuvres qu'il accomplit.
le fait juste d'accepter Jésus, vous êtes saint, vous êtes pur. Votre position par rapport à Dieu, vous êtes positionné comme un chrétien juste, saint, pur. Nous ne parlons pas d'abord l'aspect de ce que, après que vous ayez reçu Jésus, vous vous engagez à vous consacrer à vivre une vie pieuse, sanctifiée. Mais nous parlons d'abord de ces positionnements-là. Voyez-vous, tout chrétien est capable de pouvoir croire et de vivre quelque chose de merveilleux avec Dieu, au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. L'homme de Dieu, on reste là, parce que je voulais un peu prendre beaucoup d'éclaircissements par rapport à ce que vous avez dit. Si le chrétien accepte directement aujourd'hui Seigneur, même quand on le fait à l'église, directement il a changé son identité. Il est mort avec Christ, il résiste avec ce que vous avez parlé. Mais je voulais parler par rapport à d'autres choses qui arrivent aux chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, on commence à juger des hommes de la musique. Ah, Akoufi a acquis des hommes déjà, parce qu'il avait reçu Jésus. Même la vie ne conformait pas par rapport à ce que les Écritures disent. Écoutez, si quelqu'un vient dans une croisade, dans une assemblée quelconque, ou sur la route, et un évangélisateur, un gagneur d'âme, un évangéliste lui prêche, cette personne était de mauvaise vie, cet évangéliste le prêche et la personne accepte de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la personne, en retournant, connaît peut-être un accident et meurt. Cette personne-là ira au ciel. Comment ça? Oui, cette personne ira au ciel parce que Jésus-Christ, l'agneau, a pris sa place en mourant à sa place. Donc, le fait que l'homme a accepté Jésus, cette personne est directement considérée par Dieu comme juste et ira au ciel. Mais la Bible dit, cette personne-là qui vient de recevoir Jésus-Christ, sans avoir accompli les bonnes œuvres, sera sauvée comme au travers du feu. Voyez-vous, elle sera sauvée comme au travers du feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes déjà sauvés. Nous sommes mis à part. Nous sommes sauvés, nous sommes saints, nous sommes mis à part. Certains étudiants de la Bible parlent de la sanctification de position. Nous sommes saints par notre position. Mais il faudra que nous ayons une sanctification journalière. Là, c'est nous qui produisons des œuvres pour la pureté, pour notre pureté. Et cette production de bonnes œuvres-là, c'est ce qui fait à ce que nous héritions les récompenses. Voyez-vous? Donc, quelqu'un vient à l'église, reçoit Jésus, elle était de mauvaise vie, prostituée, je ne sais pas quoi, voleur. Bon, au Congo, maintenant, il y a trop de voleurs. Voleur. Et cette personne-là reçoit Jésus. Dès son retour, il fait un faux pas, il meurt, il ira au ciel. Elle ira au ciel plutôt, la personne. Mais au ciel, elle n'aura pas de récompense. Il ne sera pas couronné. La personne sera au ciel, mais n'aura pas de récompense, n'aura pas de couronne, parce qu'elle n'a pas produit des œuvres qui devraient la couronner. L'homme de Dieu, avant de venir pour préparer cet entretien, il y a un téléspectateur, d'autres fois que c'était passé, il a posé la question, je suis chrétien, on dit tous qui sont privés, qui sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Je suis chrétien, je suis ici, je commets un péché. Au lieu de me redresser pour demander pardon à Dieu, je suis sorti ici, on m'a tamponné, je perdais la vie. À ce cas de cette personne-là, ils iront en enfer parce qu'il vient de commettre un péché, ou bien ils iront au paradis. Ok. Quelqu'un reçoit Jésus-Christ et dans sa marche avec Dieu, il commet un péché sans avoir confessé, la personne meurt. Cette personne-là ira au ciel. Ça va vous choquer. Cette personne ira au ciel. Pourquoi? Parce que, sans pour autant demander les gens de pouvoir vivre dans les péchés, mais voici la réalité biblique. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il est mort pour tout péché. Voici ce qui va vous frapper.
Il est mort pour tous les péchés. Les péchés passés, les péchés que l'homme peut commettre maintenant et les péchés qu'il peut commettre dans le futur. L'homme de Dieu, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Oui. Et purifier de toute iniquité. Oui. Ça veut dire, ça veut dire quand je confesse mes péchés, Dieu me pardonne, me donne encore une seconde chance d'aller. Mais quelqu'un qui n'a pas commis ce péché, il est avec des tâches. Même Moïse, quand il voulait rencontrer le buisson ardent, et Dieu lui a dit de lever ses babouches, parce que le lieu était très saint, l'homme de Dieu. OK. Ici, il est important que nous puissions comprendre que à tout moment que nous commettons un péché, il est impossible pour nous de pouvoir ramener encore Christ à la croix. Christ n'est pas mort toutes les fois que les chrétiens vont commettre les péchés. Christ est mort une seule fois. Un seul sacrifice. Un seul sacrifice agréé par Dieu et qui ne revient jamais. Je reprends. En connaissant cette vérité, ce n'est pas pour que les chrétiens puissent pécher parce qu'ils ont déjà été pardonnés. La Bible dit dans Romains, chapitre 12, premier verset, je crois, jusqu'au deuxième verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte réfléchi. Voyez-vous? Donc, quand nous sommes venus à Christ en tant que pécheurs pour les recevoir, nous avons apporté un sacrifice mort. Parce que tout celui qui n'est pas en Christ est déjà mort, c'est-à-dire séparé de Dieu. Quand nous sommes venus pour dire, Seigneur, Jésus vient dans ma vie, nous avons apporté un sacrifice mort. Maintenant, quand nous avons reçu Jésus, nous sommes devenus vivants. Et la Bible nous demande de pouvoir amener à Dieu ces sacrifices vivants. Donc, tout chrétien ou tout enfant de Dieu après s'être converti devrait honorer Dieu, devrait remercier Dieu pour ses saluts en vivant une vie sainte, en vivant une vie pure, en vivant une vie consacrée. S'il arrivait qu'il pêche, il demanderait pardon. Et s'il arrivait qu'il n'a pas demandé pardon, malheureusement, parce que malheureusement, il y a des ceux qui disent que non, il faut venir demander pardon à l'église, il faut venir les samedis pour confesser. Quand nous étions de l'autre côté, là, quand on nous confessait les samedis, après avoir confessé, après la Sainte Seine, appelée dans certains milieux Eucharistie, après cela, dans la pelouse de l'église, là, il y avait des choses qui se repassaient donc pour attendre l'autre samedi. Donc, c'est pas ça ce que nous sommes en train de dire. Donc, nous sommes en train de dire que tout chrétien devrait consacrer sa vie, devrait donner sa vie à Dieu pour une vie pure. Pécher contre Dieu devrait être un incident. Mais vivre dans les péchés, c'est comme si vous ne reconnaissez pas l'action ou du moins les sacrifices que Jésus-Christ a fait. Quand quelqu'un tombe dans les péchés, il est pardonnable. Mais quand quelqu'un vit dans les péchés, il y a un problème. Soit il n'a pas connu la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu Jésus, soit il crucifie davantage le Seigneur Jésus et pour lui, son sort peut être un mauvais sort. Là, c'est l'impact de la mort de Jésus. Oui. La résurrection de Jésus a quel impact? Parce que déjà, la mort a déjà tout fait. La mort a fait beaucoup de choses. On ne pouvait pas parler de la résurrection sans parler de la mort. J'étais en train de dire que tout celui qui est devenu en Christ, ou du moins partout où Christ est passé, lui aussi est passé. Nous sommes en train de dire que quand Christ est passé par la mort, il est passé avec lui.
quand Christ est ressuscité aussi, il est ressuscité avec lui. En quoi est-ce que la résurrection de Christ a de l'influence sur la vie des chrétiens? Nous partirons toujours de la mort. L'homme était esclave du péché, de la mort et de Satan. L'homme, esclave du péché, de la mort et de Satan. Maintenant, quand l'homme reçoit Jésus, Jésus le délivre du péché, de la mort et de Satan. Avant d'avancer, il faut d'abord essayer un peu d'expliquer. J'étais esclave de la mort, du péché et de Satan. Oui. Mais c'est le Satan qui englobe tout ça. Au fait, ce qui est sûr, c'est ça. Lorsque l'homme a accepté la voie de Satan de pouvoir prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal, l'homme a donné, comme qui dirait, son droit, ce n'est pas ça exactement les termes, son droit d'aînesse à Satan. Il est devenu comme le serviteur de Satan. Or, Satan passe par le péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Donc l'homme devrait mourir. C'est pourquoi nous disons, l'homme est esclave du péché, de la mort et de Satan. N'est-ce pas? Maintenant, quand Jésus vient dans la vie de l'homme, il délivre l'homme de la mort, du péché et de Satan. Quand nous parlons de Satan, nous parlons de tous ces agents, ainsi de suite, tous ces agents magiciens, sorciers, diseurs de bonne aventure, faux prophètes, faux enseignants, tout ça, ils sont là dans ça. Maintenant, quand Christ ressuscite, la résurrection de Christ donne la force aux chrétiens de pouvoir résister contre les péchés et aussi sortir de la mort physique comme mort spirituelle, mais aussi de résister contre l'ennemi, de ne pas être esclave de l'ennemi Satan. Ça, c'est la résurrection de Christ. La résurrection de Christ a fait un grand travail aussi par rapport à la mort. La Bible nous dit, résistez au diable, il fouillera loin de vous. Fouillez l'oubédicité. Fouillez par rapport à cela. Si un chrétien peut résister à ça par rapport à la résurrection de Jésus. En fait, quand quelqu'un devient chrétien, la puissance de la résurrection lui est conférée par Jésus-Christ. Ça lui donne la possibilité de résister au péché, de sortir du péché et de sortir de toutes ces choses-là. Maintenant, quand la Bible dit « résistez au diable et il fuira loin de vous », ça veut dire résister aux sollicitations du diable et il ne va pas venir auprès de vous. Un des exemples que Jésus-Christ nous a donné où il a résisté au diable, c'était lorsqu'il était monté au désert pour prier pendant 40 jours et 40 nuits. Le diable est venu avec la parole. Il est écrit, fais ceci. Il est écrit, fais cela. Et nous voyons une des manières que Jésus-Christ nous a demandé de résister au diable. Jésus-Christ a utilisé la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mets-toi au-dessus du temple, tu vas tomber en bas. La parole de Dieu dit que, ça c'est le diable qui dit, la parole de Dieu dit qu'aucun de tes os ne sera brisé. C'est écrit dans la parole. Mais Jésus savait que le moment où il devrait se mettre à la croix, où il devrait se mettre en dehors pour que ses os ne soient pas brisés, ce n'est pas ce moment-là. Je vais expliquer encore. Ce n'est pas ce moment-là que le diable disait « mets-toi au-dessus du temple, jette-toi ». Ce n'était pas à ce moment-là qu'il fallait le faire, n'est-ce pas? Et ce n'était pas à Jésus de pouvoir se jeter. Normalement, cette parole était écrite pour la croix. C'est-à-dire, quand il sera à la croix, aucun de ses os ne sera brisé. C'est pourquoi Jésus a dit « arrière de moi, Satan ». Et Jésus a répondu par la parole. Donc, quand il faut résister au diable, il faut le résister par la parole de Dieu.